Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du troisième prime de la Star Academy. Mais d'abord, on va parler donc de la deuxième semaine. Voilà, il y a des petites choses, enfin surtout deux en tout cas, une qui ne me plaît pas tant que ça et une qui me dérange un peu. Alors, ce qui ne me plaît pas, vraiment, c'est ce générique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors moi, je regarde en replay, je ne regarde pas directement à la télé. Ce générique, je sais pas. Il n'y a pas le focus sur les élèves, il n'y a pas les prénoms. Non, ils ont juste pris les rushs du jour de la photo de classe et ils en ont fait un générique. Personnellement, voilà, je n'adhère pas du tout. Et l'autre chose qui me dérange et qui ne vont pas, ce sont les cadrages. Je ne sais pas si vous avez vu, mais à plusieurs moments, que ce soit au confessionnal pour les interviews, ou même en cours, l'autre jour il y avait un cours de théâtre, alors je ne sais plus qui était sur la scène, et il y avait Papy aussi. Papy parlait, on ne voyait pas Papy. On voyait l'autre élève qui était en train d'écouter. Les cadrages, soit ils vont être, je ne sais pas, comme ça, ou comme ça, enfin, non, c'est quoi ce travail, sans déconner, c'est dérangeant vraiment. Au bout d'un moment, c'est sur une chaîne comme ça, enfin, sur une émission comme ça, sur TF1, enfin non, il ne devrait pas y avoir des erreurs comme ça. Enfin bref. Donc c'était la semaine des parrains. Donc Charlotte Cardin est venue aux évaluations donc le lundi et le mardi. Voilà, elle a donné un petit peu son avis. Euh, Elle est aussi, quand les évaluations se sont terminées le deuxième jour, elle est restée pour manger avec les élèves. Voilà, ils ont partagé un super moment, c'était vraiment sympa. Ils ont chanté aussi autour du piano la chanson Feel Good. C'était chouette, c'était cool. Ils ont eu aussi la présence de Kenji Girac qui est venu à un cours de chant avec Sophia. Il est venu en fait auditionner les élèves pour choisir quelqu'un qui chantait avec lui au Energy Music Awards le vendredi. Donc c'est Ambre qui a été choisi, comme vous avez dû le voir. Donc ça aussi, je trouve ça sympa que les artistes se déplacent et qu'ils choisissent eux-mêmes avec qui ils vont chanter. Je trouve ça chouette, vraiment. Le groupe Katsai aussi, je crois que ça se prononce comme ça, un groupe que je ne connaissais absolument pas, a aussi auditionné Léa, Léane et Sarah sur la chanson Gabriella. Alors bon, elles ne se sont pas déplacées, mais voilà, elles ont pu enregistrer une vidéo. Un coup, elles chantaient, un coup, elles dansaient, et les Katsai ont choisi. Donc, elles ont choisi Sarah, évidemment. Donc voilà, chouette aussi. Ça devait être très très stressant, je pense. Mais voilà, ça s'est plutôt bien passé pour les trois, je trouve. Le mercredi aussi, ils ont eu un tout nouveau cours qui n'avait jamais eu lieu à la Star Academy. En tout cas, je ne m'en souviens pas si ça a été le cas. C'est un cours d'anglais, donc Monsieur Prof, qu'on voit beaucoup sur TikTok, qui a l'air juste trop sympa, vraiment, et très bon professeur, est venu leur donner donc un cours d'anglais. Je trouve que c'est une bonne idée, que ce soit pour la compréhension des textes qu'ils chantent, pour avoir la bonne émotion, la bonne interprétation, et pour la prononciation aussi. Voilà, c'est important pour moi. Le même jour, on a eu l'humoriste Jérôme Commandeur qui est venu manger avec les élèves. Voilà, moment sympathique aussi. Il a pu faire la promo de son nouveau film. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, mais voilà. On a eu donc l'annonce des nommés, Noah, Lenny et Emma. Voilà, de ce que j'ai vu de leurs évaluations, parce que voilà, je ne regarde que les quotidiennes, je ne regarde jamais le live. Voilà, pour moi, c'est pas étonnant que ce soit eux qui aient été nommés. Le directeur a aussi annoncé le top 3 de cette semaine-là. Donc Victor en troisième position, Ambre en deuxième et Sarah en première. Voilà, c'est mérité. Après, de ce que j'ai vu aux évals, bon, j'ai adoré l'évaluation de Sarah et Léa aussi. Léa, alors on l'a pas beaucoup vu chanter, enfin son évaluation a été courte de ce qu'ils ont montré dans les quotidiennes, mais elle a réussi à mettre les poils, hein, comme on dit. Donc ça aurait été bien qu'elle soit dans le top 3 aussi, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà quelques petits points de cette deuxième semaine et on va passer maintenant au troisième prime. Alors, pour ce prime, donc ils ont commencé par l'hymne, évidemment, donc la chanson Voulez-vous. J'avais un peu peur, j'espérais que ce soit mieux que la semaine précédente, parce que c'est vrai que c'était pas génial. Là, écoutez,
c'était beaucoup mieux. Alors, c'est pas parfait, ils sont encore beaucoup, enfin, tout n'est pas absolument maîtrisé, mais franchement, c'était pas mal. Vraiment, vraiment, par rapport à ce qu'on a eu la semaine dernière, ils ont bien travaillé, vraiment. Ensuite, Sarah donc a ouvert le bal puisqu'elle était immunisée la semaine dernière. Donc, elle a chanté Stand Up de Cynthia Erivo, si je ne me trompe pas. Écoutez, franchement, elle nous a fait une masterclass. C'était extraordinaire. Déjà, le tableau avec les danseurs, les couleurs, les costumes, enfin, c'était exceptionnel. Sarah, elle était dedans. Elle a un regard, Sarah, mais qui est tellement perçant. Enfin, elle était dedans, vraiment, j'adore. C'était excellent, vraiment. Elle a un niveau, Sarah, mais waouh! Qu'est-ce que ça va donner quand ça sera la finale? Parce que je pense qu'elle va arriver jusque-là. Euh, Qu'est-ce que ça va donner si elle a déjà ce niveau-là au troisième prime? Franchement, bravo Sarah, c'était extraordinaire. Ensuite, on a eu donc la première collégiale, donc tout le monde sauf les nommés évidemment, qui ont chanté la chanson Shape of You de Ed Sheeran. Et Ed Sheeran et Charlotte Cardin les ont rejoints à la fin de la chanson pour terminer de chanter avec eux. C'était sympa. C'était... ouais, enfin, il y en avait qui terminaient pas leur phrase. Mais c'est un petit peu mou, c'est vrai. Mais franchement, j'ai pas passé un mauvais moment. C'était sympa. Ensuite, on a eu un medley. Donc, le medley consacré aux Energy Music Awards, en tout cas aux académiciens qui ont eu le trophée. Donc, on a d'abord Léa qui a chanté À tes côtés, la chanson de Jengeli et Lenny. Et pendant qu'elle chantait, Lenny est arrivée sur le plateau avec son trophée et s'est assise à côté de Léa. Ensuite, on a Jeanne qui a chanté Mon piano et moi, oui, de Elena, et Elena l'a rejoint. Après, c'est qui Mélissa qui a chanté Fille ordinaire de Marine, et Marine rejoint évidemment. Théo L qui a chanté Le jeu de Julien Lib. Julien est arrivé. Et enfin, Léo et Lily qui ont chanté Ce qu'on était de Pierre Garnier, et Pierre Garnier aussi les a rejoints. C'était cool, c'était chouette. Enfin voilà, on a retrouvé une des promos que je préfère. En tout cas, depuis que ça a repris, Star Academy, c'est ma promo préférée. Il y a eu Marine en plus, mais Marine j'aime beaucoup aussi. C'était cool de les revoir, de revoir Lenny, que j'aime énormément, de revoir Pierre, Elena, enfin, c'était bien, c'était cool. Et d'ailleurs, Nikos nous a annoncé que dans 2 semaines, donc le 14 je crois, on aura un prime spécial ancien candidat. Donc je pense qu'ils reviendront à ce moment-là, ça peut être cool, vraiment, je sais pas qui d'autre on aura comme ancien candidat. Quand ils disent anciens, est-ce qu'ils parlent depuis la toute première saison ou est-ce qu'ils parlent depuis que ça a repris, donc la saison de Anisha? Je ne sais pas, on verra, mais en tout cas, ouais, j'ai bien hâte d'y être. Ensuite, on a eu la battle du top 3, donc Victor, Ambre et Sarah, qui ont chanté la chanson J'avoue de Lynn. Donc Victor a commencé. Alors je trouvais qu'il avait vraiment très très bien chanté et qu'il avait un visage lumineux. Il était hyper souriant, très ouvert. C'était très agréable, vraiment. Ensuite, ça a été Sarah. Sarah, très bien aussi. Hein. Et ensuite, Ambre, très bien aussi. Alors, franchement, difficile de les départager parce qu'ils ont vraiment tous les trois très très bien géré. Ils ont vraiment des voix complètement différentes, un univers différent. Donc, ça a été, voilà, pas facile. Ils ont tous les trois réussi la prestation. Et donc, les professeurs ont choisi. Et c'est Ambre qui a gagné son immunité avec 3 voix. Victor a eu 2 voix et Sarah une voix. Donc, je pense qu'ils ont eu aussi du mal à les départager. Mais voilà. Il a fallu qu'il fasse un choix, et donc Ambre, qui le mérite. En plus, voilà, Victor a déjà été immunisé et Sarah aussi. Voilà, on laisse la chance à Ambre aussi. Mais elle le mérite, vraiment. Ensuite, c'était au tour de Théo P qui a chanté avec Ed Sheeran la chanson Azizam. C'était sympa, c'était sympa. Alors Théo, ça se voyait qu'il s'éclatait, qu'il était heureux de chanter avec Ed Sheeran, vraiment. Je l'ai jamais vu autant bouger sur une chanson.
ouais, ils s'éclataient et c'était vraiment agréable à voir. Ensuite, c'était au tour de Sarah de chanter avec le groupe Katsai la chanson Gabriella. Donc voilà, je découvre et génial, trop bien. Sarah quoi, elle est extraordinaire. Pas facile d'arriver dans un groupe où elles sont, je sais plus, 5, 6 ou 7, je sais plus. Un groupe qui est déjà bien uni, bien formé. Et Sarah, elle arrive là-dedans et elle y trouve sa place. Et le groupe, donc les filles, lui laissent la place. Au moment où elle arrive pour chanter, elles se sont mises de côté pour la laisser briller vraiment. Après, elles ont fait la chorégraphie tout ensemble. À la fin, elle s'est tournée, elle a fait un petit mouvement. Voilà, c'était trop bien, c'était marrant. Sarah l'a géré. Sarah, quoi, elle est extraordinaire, cette jeune fille. Vraiment, c'était un très très bon moment. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, c'était au tour de Ambre de faire son autoportrait. Donc, elle a d'abord chanté et écrit l'histoire de Grégory Le Marchal au piano. Très bien, rien à dire. Ensuite, elle parlait, hein, c'était comme pour Léa la semaine précédente. Donc, elle parle et en même temps, elle jouait du piano. Franchement, je ne sais pas comment elle a fait pour rester concentrée, de pas se perdre dans son texte ni dans ses notes au piano. Pas évident à faire, mais très très bien. Ensuite, elle a chanté Nuit magique de Catherine Lara, toujours au piano. Que d'ailleurs sa grand-mère lui a fait la surprise de la rejoindre. C'était un joli moment, vraiment plein d'émotions. Bon, ensuite elle reparle. Ensuite, elle chante Beautiful Things de Benson Boone avec des chœurs d'un groupe de gospel, je ne sais plus le nom du groupe, mais voilà, qui l'ont accompagnée. Et elle a fini par chanter Shallow de Lady Gaga et de Bradley Cooper. C'était extra, vraiment. Ambre, elle a que 18 ans, franchement, elle a que 18 ans et elle gère de malade, vraiment. Elle a un sacré talent. Elle aussi, je pense qu'elle va aller très très loin dans l'aventure, mais c'était vraiment vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé. Ensuite arrive Bastiane pour son tableau chanté-dansé avec la chanson Tainted Love de Soft Cell. Non mais Bastian, il a déjà fait de la comédie musicale, donc voilà, bouger et chanter en même temps, il sait le faire. Il est à l'aise, ça se voit, mais alors là, déjà la chorégraphie était excellente, vraiment. Leur professeur Jonathan je sais plus comment il s'appelle, bref, leur prof de danse fait des super chorégraphies, vraiment. C'était extraordinaire. Bastian était essoufflé, mais ça s'entendait même pas, ou alors vraiment à peine. Euh, il a tout déchiré, vraiment, c'était génial. Il a d'ailleurs eu la note de 16, donc voilà, au-dessus de Léane, et c'est maintenant la nouvelle note à battre pour pouvoir intégrer la tournée. 16, c'est mérité. Il aurait pu avoir plus, mais 16, c'est une super note, et il a fait un super tableau, il peut être vraiment fier de lui, parce que moi, j'aurais été incapable de faire ce qu'il a fait, vraiment. C'était excellent. Ensuite, c'est au tour de Léane de chanter avec Charlotte Cardin la chanson Tant pis pour elle. Ouais, écoutez, que dire? Pas grand-chose. C'était bien, hein, c'était sympa, c'était pas mal, mais rien de bien marquant. Ouais, c'était bien. Ensuite, c'était le face-à-face. Donc, cette fois-ci, c'était le défi de Sophia, donc le défi vocal. Et c'était Anouk et Léa qui ont chanté avec la chanteuse Belinda Davis, qui est le sosie vocal de Whitney Houston. Elle était déjà venue l'année dernière pour chanter avec Ebony, où ça avait été un duo exceptionnel. Donc là, elles chantent toutes les trois ensemble la chanson I Have Nothing, toujours de Whitney Houston, évidemment. Bon, alors ça n'a pas été la catastrophe, hein, vraiment pas. Anouk, alors je sais pas si elle était malade ou quoi que ce soit, mais je l'ai trouvée très en difficulté, surtout dans les aigus. J'ai trouvé que c'était quand même pas mal faux. En même temps, du Whitney Houston, c'est difficile à chanter, vraiment. Donc je l'ai trouvée en difficulté, vraiment, et fausse à plusieurs moments. Et Léa, très bien.
Léa, il n'y a pas de souci, donc elle a largement surpassé Anouk, hein, elle l'a bouffé, en plus elle a une voix vraiment puissante, Léa. Donc évidemment, c'est Léa qui a gagné ce duo, ce défi. Anouk, c'était pas une catastrophe non plus, mais voilà, après c'est moi, hein, comme je l'ai entendu, comme je l'ai perçu, j'avais mal pour elle, vraiment. En tout cas, bravo Léa, elle a gagné ce défi, que d'ailleurs le directeur annonce qu'ils sauront ce qu'elle a gagné, en fait, le privilège qu'elle aura d'avoir gagné ce défi, il viendra leur annoncer le dimanche au château. Ensuite, c'est au tour des nommés de chanter. À ce moment-là, il est quand même 23 heures. Je trouve que c'est beaucoup trop tard pour chanter, pour les nommer. Alors certes, on peut voter toute la semaine, mais il y en a qui ne regardent pas forcément les quotidiennes et qui vont se baser sur la prestation du soir. Donc je ne comprends pas qu'on les fasse chanter qu'à 23 heures. Enfin, je sais pas, pour moi, je les ferai chanter soit après la personne immunisée qui ouvre le bal, soit après la première pub. Mais 23 heures, c'est beaucoup trop tard. Donc c'est Emma qui a ouvert le bal sur la chanson J'y crois encore de Lara Fabian. Bon, encore une fois, elle a parlé, elle a fait un petit discours. Je crois que toutes les semaines, les nommés feront un discours. C'est très redondant, je trouve. Après, en même temps, ça leur permet de dire des choses pour convaincre le public ou s'adresser à leurs camarades, même s'il y a 23 heures, c'est trop tard pour moi, je trouve, de faire ça. Mais surtout que Emma nous a ressorti la même chose que la semaine précédente. 2 mots et je reste. Je change de disque un petit peu, hein, ça serait pas mal. Enfin bref, la chanson, oui, bah c'était pas mal. Dur à chanter aussi celle-là, mais elle s'en est plutôt bien sortie. Ensuite, c'est Lénie qui a chanté longtemps de Amir. Écoutez, Lénie, alors Lénie chante bien, il n'y a pas de souci, mais il a foiré sa presta. Enfin, excusez-moi, mais il commence et il oublie les paroles de tout le début. Tout le premier couplet, il ne chante pas, parce qu'il ne sait pas. Alors, ce qui a été chouette, c'est le public qui l'a encouragé, qui l'a applaudi, voilà, pour lui donner un peu de courage. Donc, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Mais Lenny, bon après il s'est rattrapé, il a réussi à chanter et tout, mais le début de la foirée complet. Hein. Et ensuite, ça a été donc à Noah de chanter Un homme de Jérémy Frérot. Et ben franchement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était la meilleure prestation des 3 nommés. Noah était dans sa chanson, il avait l'attitude, il avait le regard. Il m'a étonnée, vraiment, parce que je le vois dans le château très nonchalant, même quand il parle, voilà, il parle vraiment doucement, il n'y a pas trop d'intonation, enfin, vous voyez, un peu au ralenti. Et là, j'ai vu un autre Noah, donc je suis contente. Ensuite, c'était au tour de Léo et de Lily de chanter avec Ed Sheeran la chanson Saphir. Alors c'était sympa, Lily qui est fan d'Ed Sheeran s'éclatait, était bien sur scène, bien avec Ed Sheeran, voilà. Ça se voyait, elle avait le smile. Mais voilà, c'était sympa. Et ensuite, donc toujours Léo et Lily ont écrit une petite chanson qu'ils ont chantée en jouant tous les deux à la guitare pour raconter la semaine. La semaine dernière, on a déjà, je crois que c'était Jeanne qui racontait la semaine au château. Là, c'est Léo et Lily qui racontent la deuxième semaine. On voit les quotidiennes. Il n'y a pas besoin de nous raconter en chanson la semaine. Là, faut arrêter parce que toutes les semaines, c'est répétitif, c'est redondant, c'est chiant. Excusez-moi, mais moi, ça me saoule. Même si leur texte était bien sympa. J'ai bien aimé. Mais voilà, ça, faut arrêter, hein, au bout d'un moment. C'est gavant, vraiment. Est-ce que je suis la seule à penser que c'est gavant? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ça me gave. Ensuite arrive le duo tant attendu de Léane et de TOL qui ont chanté Les filles d'aujourd'hui de Jonathan et Vianney. Alors, ce duo, on l'attendait, on voit leur rapprochement depuis le premier jour. Ils sont trop mignons tous les deux. La chanson, à la fin, ils étaient à ça de s'embrasser. J'ai cru qu'il allait y avoir un bisou, mais non, pas du tout.
Ils sont très mignons. Après, le souci, c'est que ils ont chanté pas mal faux. Cette chanson, pas très agréable à écouter, hein. Plus agréable à voir qu'à écouter, vraiment. Ensuite, c'est au tour de Anouk, Jeanne et Victor de chanter avec Charlotte Cardin la chanson Feel Good. Alors, c'était pas mal. Bon, Anouk, toujours dans les aigus, je trouvais que c'était faux. Alors, les profs, faut arrêter de la faire chanter des chansons qui partent dans les aigus, ou alors faut vraiment la faire bosser là-dessus, parce que ce soir-là, c'était pas fameux, quoi. Les aigus, c'était faux, hein, vraiment. Après, Victor et Jeanne, bon, bah, très bien, hein. Aucun souci. Et suite à ça, donc Charlotte a reçu son disque multi-diamant. Je ne savais même pas que ça existait. C'est pour avoir dépassé le milliard de streams. Waouh! Le disque trop trop beau. Franchement, bravo à elle. Le milliard de streams. Purée, faut y aller, hein. Ensuite, Ed Sheeran a chanté la chanson Caméra, mais il l'a chantée tout seul. Pourquoi il n'a pas chanté avec les élèves? Ça aurait fait une collégiale, un peu comme Kyo la semaine dernière. Donc il a chanté tout seul. Puis c'est au tour d'avoir le verdict pour les nommés. Alors donc Noah a été sauvé par le public. Et ensuite, les élèves ont sauvé Emma. Alors c'était serré, hein, 7 voix contre 6. Voilà. En même temps, quand on regarde du point de vue de prestation, voilà, c'était à la limite de partir, ça c'est sûr. Après, voilà, Emma avait déjà été sauvée la semaine dernière par ses camarades. Est-ce qu'on aurait pu laisser une chance à Lenny? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, Lenny quitte l'aventure. Il a retrouvé sa copine. Donc, voilà, ils sont très mignons tous les deux. Donc, voilà. Et ensuite, pour l'after, bon, l'after, il n'y a rien eu de grandiose qui s'est passé, mais on a eu le spoiler du directeur. Donc, qui expliquait que la semaine qui arrive, ce serait la semaine des équipes. Donc, il y aura 3 groupes de 5. Léa qui a gagné le défi tout à l'heure face à Anouk gagne le droit d'être la première chef de groupe et de constituer son groupe. Et donc les 2 autres chefs de groupe seront tirés au sort. Donc ils passeront en évaluation voilà, par groupe. Donc il y a un groupe qui sera choisi par les profs, sauvé, quoi, en gros. Donc le meilleur groupe, c'est bon. Les 10 autres, donc les 2 autres groupes, donc les 10 élèves, seront nommés. Il y aura un seul candidat qui partira, mais voilà, ils seront nommés. Bon, il y a Ambre qui, elle, ne risque rien puisqu'elle est immunisée. Donc ils seront soit 10, soit 9 à être nommés. C'est la première fois qu'ils font ça. Alors, c'est déjà arrivé la semaine des duos où ils étaient nommés par 2. Là, les groupes de 5, et du coup, ça va faire 10 nommés au total. À quoi va ressembler Prime? Si les nommés n'ont pas le droit de chanter avec les artistes, il n'y en a que 5 qui vont chanter avec les artistes, 5 qui vont faire le show toute la soirée, et les 10 nommés vont chanter qu'une seule chanson. Je sais pas, hein, je sais pas comment ça va s'organiser, mais je sais pas quoi en penser. Et ensuite, le coup de cœur du directeur a été attribué à Bastian, donc pour sa prestation sur Tate in Love. C'est mérité, évidemment. Et Charlotte Cardin aussi a donné son coup de cœur et elle a choisi Sarah. Sarah, qu'elle a trouvé exceptionnelle. Elle a même mis sur son petit carton « Waouh, 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 waouh ». Voilà, pour conclure, écoutez, j'ai trouvé ce Prime vraiment très bien. Il n'y a pas eu de grosses catastrophes. Il y a eu des ratés, des petits ratés à certains moments. Mais franchement, pas de catastrophe. On n'a pas eu de problème de son. Dieu merci. Pas comme la semaine passée. Donc là, franchement, non. Bien contente de ce Prime. C'était chouette. C'était sympa. Et c'est que le 3e. Qu'est-ce que ça va donner par la suite si ça va d'amélioration en amélioration. En tout cas, je suis très contente de ce Prime. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé le Prime? Est-ce qu'il y a des prestations que vous avez adorées? Est-ce qu'il y en a que vous avez moins aimé? Est-ce que pour vous, l'élimination de Lenny est justifiée ou non? Qui auriez-vous préféré qu'il ou elle parte à sa place? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ça m'encouragera à continuer, même si je sors les vidéos
à la bourre, je fais ce que je peux, je suis désolée. Voilà, donc n'hésitez pas. Quant à moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.